Dernière nouvelle 24 heures. Mercredi, le trafic sur les lignes SNCF sera encore très perturbé. La direction a annoncé qu'un TGV sur 3 et 2 TER et Transilien sur 5 circuleront. Là encore, il est conseillé aux usagers de trouver d'autres moyens de transport, comme le covoiturage. Le trafic sera encore très perturbé à la SNCF mercredi, au premier jour de la 4e séquence de grève contre la réforme ferroviaire, avec un TGV sur 3 prévu, ainsi que 2 TER et Transilien sur 5, a annoncé la direction mardi. Un train intercité sur 4 circulera, a ajouté la direction. À l'international, il y aura 4 Eurostars sur 5, un train Lyria sur 3, tandis que le trafic des Thalys sera quasi normal, selon la SNCF. Par ailleurs, à cause de la grève, la SNCF a interrompu le service junior. Il ne reprendra que partiellement ce vendredi, a indiqué la SNCF. Le 5e épisode de grève de dimanche 22 à mercredi 25 avril, 4e épisode de 2 jours de grève, à l'appel des syndicats CGT, UNSA et CFDT, va débuter ce mardi soir à 20 h et s'achèvera vendredi à 7 h 55. Le préavis du 5e épisode de grève, de dimanche 22 avril à 20 h au mercredi 25 avril à 7 h 55, a été déposé lundi par ces 3 syndicats. Sudrail appelle lui à une grève illimitée depuis le lancement début avril de la mobilisation contre la réforme du rail. La grève du trio CGT-UNSA-CFDT va redémarrer alors que l'Assemblée nationale s'apprête à adopter largement mardi en première lecture le projet de loi de réforme ferroviaire, contesté par la gauche et finalement approuvé par LR après quelques atermoiements. Les 4 syndicats dénoncent un passage en force, défendu comme indispensable par l'exécutif, qui a promis d'aller au bout, malgré les mouvements sociaux. La réforme est vivement critiquée par les députés de la gauche, à l'unisson des syndicats. Lundi, les 4 syndicats représentatifs de la SNCF, CGT, UNSA, SUD et CFDT, avaient de nouveau dénoncé un passage en force, avec cette première étape parlementaire. La CGT cheminot, première force syndicale à la SNCF, avait appelé à un très haut niveau de mobilisation mercredi et jeudi. Le texte ne sera pas examiné avant le 29 mai par le Sénat. Le ministère des Transports espère qu'il sera définitivement voté au plus tard début juillet.